Ô mon Seigneur Jésus, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances pendant que je vais maintenant méditer la 6e heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles. Et j'entends les méditer intentionnellement toutes les heures où je suis contraint soit de m'appliquer à mes devoirs ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais, effectivement et saintement, tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui au moyen de la prière m'appelle à l'union avec toi, et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon bon ange gardien. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, emmène-moi avec toi et tes 3 chers apôtres, pour assister à ton agonie au jardin des Oliviers. Averti par le doux reproche que tu fais à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux veiller au moins 1 heure avec toi au jardin de Gethsémani. Je veux ressentir au moins une blessure de ton cœur agonisant, un souffle de ta respiration haletante. Je veux fixer mon regard sur ta sainte face et voir comme elle pâlit, comme elle se trouble dans l'angoisse et comme elle s'abaisse jusque dans la poussière. Je vois déjà, ô mon Jésus souffrant, comment ta personne vacille et tombe, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Comment tes douces mains se crispent. J'entends déjà ces gémissements, ces cris d'amour et d'inconcevable douleur que tu élèves vers le ciel. Ô mon Jésus agonisant, dans ce sombre jardin de Gethsémani, fais couler sur moi, pendant cette heure où je te tiendrai compagnie, un filet de ce sang précieux qui coule comme un torrent de tous tes membres adorables. Ô mon bien suprême qui agonise pour moi, que je puisse te boire jusqu'à la dernière goutte, et qu'avec toi je puisse boire au moins une gorgée de l'amer calice du bien-aimé. Que je ressente en moi les souffrances de son divin cœur, et même que je sente mon cœur se briser en me repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui pour moi en est réduit à l'agonie et à la mort. Ô mon Jésus, donne-moi la grâce, aide-moi à souffrir, soupirer et pleurer avec toi, ne serait-ce qu'1 heure seulement, au jardin des Oliviers.
Ô Marie, mon adorable mère, fais-moi ressentir la compassion de ton cœur transpercé envers Jésus, agonisant à Gethsémani. Amen. Ô mon Jésus affligé, c'est attiré par ton amour que je viens te tenir compagnie au jardin des Oliviers. Je comprends que toi, le puissant aimant de mon cœur blessé, tu m'appelles. Et moi, j'accours en pensant. Pourquoi cet amour attirant que je ressens en moi? Peut-être mon Jésus persécuté se trouve-t-il dans un tel état d'amertume qu'il a besoin de ma compagnie? Alors je vole. Mais quoi? Je frissonne en entrant dans ce jardin, en cette nuit obscure. Le froid intense, le lent mouvement des feuillages, comme des voix plaintives, m'annoncent des peines, des tristesses, et la mort pour mon adorable Jésus. Les étoiles qui scintillent légèrement comme des yeux qui pleurent, regardent elles aussi, et comme un écho aux larmes de Jésus, me reprochent mon ingratitude. Et moi je tremble, je cherche Jésus à tâtons, je l'appelle. Jésus, où es-tu? Tu m'attires à toi, et tu ne te montres pas. Tu m'appelles et tu te caches. Tout est terreur, épouvante et profond silence. Je tends l'oreille et je perçois un souffle haletant. C'est vraiment Jésus que je viens de trouver. Mais quel terrible changement! Ce n'est plus le Jésus de la Sainte Seine, au visage resplendissant, d'une fulgurante beauté à vous ravir. Et là, triste, d'une mortelle tristesse qui le défigure. Déjà, il agonise, et je suis troublé à la pensée que peut-être je n'entendrai plus jamais sa voix. De mes bras, j'enlace ses pieds. Je m'enhardis, me rapproche de ses bras. De ma main, je soutiens son front et à voix basse, je l'appelle. Jésus, Jésus. Et lui, comme secoué par ma voix, me regarde et me dit, âme, tu es ici? Ah, je t'attendais, et c'était cette souffrance qui m'opprimait le plus. Tous m'ont abandonné. C'est toi que j'attendais pour que tu voies mes peines, pour que tu boives avec moi le calice de l'amertume que mon Père céleste m'enverra bientôt par son ange. Nous le boirons ensemble, parce que ce ne sera pas un calice de réconfort, mais de profondes amertumes. J'éprouve ce besoin que quelque âme aimante en boive au moins quelques gouttes avec moi. C'est pourquoi je t'ai appelé, pour que tu acceptes de partager avec moi mes souffrances, et que tu m'assures de ne pas me laisser seul dans un tel abandon. Ah oui, mon Jésus, nous boirons ensemble le calice de tes peines, et je resterai près de toi. Alors Jésus, affligé mais rassuré par mes paroles, entre dans une mortelle angoisse et souffre de peines intenses jamais vues. Ô mon Jésus, mon amour, dis-moi pourquoi tu es si triste, tellement affligé et seul dans ce jardin en cette nuit. Est-ce la dernière nuit de ta vie ici-bas? Dans quelques heures commencera ta passion. Je croyais trouver ici la maman céleste, l'aimante Marie-Madeleine et tes fidèles apôtres. Et je te trouve seul au contraire, et en proie à une tristesse qui a déjà le goût d'une mort cruelle, sans encore toutefois te faire mourir. Oh mon bien et mon tout, tu ne me réponds pas? Parle-moi. On dirait que les mots te manquent, tant tu es écrasé de tristesse. Ton regard qui me scrute est rempli d'affliction. Tu sembles chercher appui et réconfort. Ton visage livide, tes lèvres brûlées par l'amour, ta divine personne qui tremble de la tête aux pieds, ton cœur qui bat très très fort à la recherche des âmes. Tout en toi est saisi par l'angoisse, à tel point qu'on dirait que tu vas expirer d'un instant à l'autre. Tout cela me dit que tu es seul et que tu recherches ma compagnie. Me voici, ô Jésus, tout près de toi. Mon cœur souffre de te voir à terre.
je te prends dans mes bras et te serre fort contre mon cœur. Je veux une à une compter tes angoisses et les offenses qu'on te fait, afin de répondre à chacune par le soulagement, la réparation et la compassion. Ô mon Jésus, tandis que je te serrais dans mes bras, tes souffrances se sont encore accrues. Ô ma vie, je sens dans tes veines courir un feu. Ton sang bouillonne et on dirait qu'il va déchirer tes veines et en sortir. Dis-moi, ô mon amour, qu'as-tu? Je ne vois pourtant ni trace de coups, ni épines, ni clous, ni croix. Et cependant, en appuyant ma tête contre ton cœur, je sens les épines cruelles qui le transpercent, les coups impitoyables. Aucune partie, ni en ta chair, ni en ton cœur, qui soit épargnée. Je vois tes mains bien plus tordues et crispées que ne l'auraient fait les clous. Dis-moi, mon doux bien, qui peut avoir un tel pouvoir pour te faire pareillement souffrir les plus mortels tourments jusqu'au fond de toi? Ah, il me semble que mon bon Jésus desserre les lèvres. D'une voix faible et mourante, il me dit: Ma fille, tu veux savoir ce qui me tourmente plus que les bourreaux eux-mêmes? Pourquoi leurs tourments ne sont rien en comparaison de ce que j'endure en cet instant? C'est que l'amour éternel, exigeant la primauté en toutes choses, me fait souffrir tous les tourments à la fois et dans mes fibres les plus intimes. Ce que les bourreaux, eux, me feront souffrir peu à peu. Mon âme, c'est l'amour qui prévaut sur moi et en moi. L'amour est pour moi un fouet et une couronne d'épines. L'amour m'est tout. L'amour est ma passion éternelle, tandis que celle que je souffre dans mon humanité n'est que temporaire. Ah, ma fille, entre dans mon cœur, viens te perdre dans mon amour, et seulement dans mon amour. Comprendras-tu combien j'ai souffert pour toi? Combien je t'ai aimé? Et ainsi tu apprendras à m'aimer et à souffrir uniquement par amour. Mon Jésus, puisque tu m'appelles dans ton cœur pour me faire voir ce que tu peux souffrir par amour, alors j'y pénètre. Mais que vois-je? Ce ne sont pas des fouets de corde ordinaires qui flagellent ton corps adorable, mais des fouets de feu. Ce ne sont pas des clous en fer qui transpercent tes mains et tes pieds, mais des clous de feu. Tout est feu. Feu qui pénètre jusqu'à la moelle de tes os et qui change en feu toute ta sainte humanité. Cela te procure des peines indicibles et mortelles, certainement plus intenses encore que la passion elle-même. Il se prépare déjà, avec ton sang, un bain d'amour où les âmes qui le voudront se plongeront pour se laver de toute souillure. C'est ainsi qu'elles acquerront leur droit de fils et filles de l'amour. Ô amour sans fin, je me sens confuse devant une telle immensité. Je prends conscience que pour pénétrer dans l'amour et le comprendre, il faudrait que je sois moi-même tout amour. Mon amour, je ne le suis pas. Mais puisque tu désires ma compagnie et que tu veux que j'entre en toi, je te prie de me remplir totalement d'amour. Je te demande de couronner ma tête et chacune de mes pensées avec la couronne de l'amour. Je te supplie, ô mon Jésus, de me flageller avec les fouets de l'amour. Mon âme et mon corps, ma volonté et mes sentiments, mes désirs et mes affections, que tout en somme soit en moi flagellé et marqué du sceau de l'amour. Fais, ô amour infini, que rien en moi ne prenne vie sans amour. Ô Jésus, centre de tous les amours, je te supplie de me clouer les mains et les pieds avec les clous de l'amour, afin que totalement cloué, amour je devienne, amour je comprenne. Revêtu de l'amour, nourri par l'amour, que l'amour me tienne cloué contre toi, et que rien, en moi ou en dehors de moi, ne m'en détache, ni ne m'en détourne. Amen. Ô mon Jésus, depuis 1 heure déjà, tu te trouves dans ce jardin. L'amour a eu la primauté en te faisant souffrir d'un seul coup tout ce que les bourreaux te feront souffrir plus tard, tout au long de ta passion.
Ô mon Jésus, tu vacilles, et pourtant tu veux marcher. Dis-moi, mon bien, où veux-tu aller? Ah oui, tu vas retrouver les apôtres. Moi aussi je veux t'accompagner, pour te soutenir entre mes bras si tu venais à tomber. Ah mon Jésus, voici une nouvelle cause d'amertume. Ils dorment, eux, et toi, rempli de pitié, tu les appelles, tu les réveilles. Plein d'un amour paternel, tu les avertis, leur recommandant de veiller et prier. Puis tu retournes au jardin. Mais tu portes alors dans ton cœur une nouvelle blessure. J'y vois, ô mon amour, toutes les blessures que te causent ces âmes qui te sont consacrées et qui t'abandonnent. Tentation, état d'âme ou négligence. Au lieu de se serrer contre toi en veillant et priant, elles se laissent aller. Elles se laissent glisser dans le sommeil et au lieu de faire des progrès dans l'amour, s'attiédissent et régressent. Comme je te plains, ô mon amant passionné, et je veux réparer pour toutes les ingratitudes de ceux qui devraient être les plus fidèles. Telles sont les offenses qui affligent le plus ton cœur adorable, et l'amertume qui te pèse est si lourde que tu en délires presque. Ô amour infini, ton sang qui déjà bouillonnait dans tes veines domine tout et efface tout. Je te vois prosterné à terre dans la prière. Tu offres, tu répares, et au nom de tous, tu cherches à glorifier le Père. Moi aussi, ô mon Jésus, je me prosterne, et avec toi, je veux faire comme tu fais. Mais, ô mon Jésus, que vois-je? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, de nos misères et faiblesses, de nos fautes les plus grosses, de nos ingratitudes les plus sombres, des iniquités les plus graves, cruauté, haine, tuerie, jurons, hérésie, schisme, méchanceté de toutes sortes. Tout est là devant toi, t'opprime, t'écrase, te blesse. Et toi, que fais-tu? Ton sang bouillonnant endigue ces offenses. Tes veines s'ouvrent, le sang jaillit. Il imprègne tes vêtements, coule jusqu'à terre. Ton sang contre les offenses, ta vie contre la mort, tu donnes tout. Oh mon amour, en quel état te vois-je? Oh mon bien, ma douce vie, ne meurs pas. Relève ton visage de cette terre trempée de ton sang. Viens dans mes bras. Fais qu'en t'embrassant, je meure à ta place. Mais j'entends ta voix tremblante dire: Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pour la seconde fois déjà tu dis cela, mon doux Jésus. Oh, que ta voix me déchire le cœur. Tu penses à toutes ces âmes endurcies, à ceux que ta volonté soit faite qui devrait être la vie de toute créature. Mais presque toutes la refusent et plongent dans la mort. Toi qui veux donner la vie à toutes et réparer pour celles qui se perdent, tu répètes par 3 fois: Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. Il est très amer. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et, prononçant ces paroles, ta souffrance est si grande qu'on dirait que tu vas rendre ton dernier soupir. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande qu'en toute chose j'accomplisse ta volonté. Que ta volonté soit mon souffle et ma vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Oh mon Jésus, ne meurs pas. Où irais-je sans toi? À qui m'adresserais-je? Qui m'aiderait? Tout finirait pour moi. Oh, ne me laisse pas. Garde-moi toujours avec toi. Que je ne reste pas un seul instant à l'écart de toi.
laisse-moi adoucir ta souffrance et compatir, tant je vois que tes péchés, tous, quels qu'ils soient, pèsent sur toi de tout leur poids et t'écrasent. Voilà pourquoi, mon amour, j'embrasse ta très sainte tête. Mais que vois-je? Je vois toutes les mauvaises pensées que tu réprouves. Chacune est une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Ô Jésus, les Juifs te mettront une seule couronne d'épines. Mais combien plus nombreuses et horribles seront les couronnes de mauvaises pensées dont les hommes te ceindront la tête. Ton sang jaillit de partout, front, cheveux, corps. Jésus, comme je compatis. Je voudrais te mettre à la place autant de couronnes glorieuses pour adoucir tes souffrances, t'offrir à l'intelligence des anges, souffrir et réparer avec toi. Ô Jésus, j'embrasse tes pauvres yeux dans lesquels je vois tous les regards mauvais des hommes. C'est eux qui t'arrachent les larmes de sang. Je souffre avec toi. Je voudrais reposer ta vue en offrant à ton regard toutes les joies du ciel et de la terre, en union avec ton amour. Ô Jésus, mon bien, j'embrasse tes saintes oreilles. Mais qu'entends-je? C'est le grondement d'horribles blasphèmes, des cris de vengeance et de malédiction. Il n'y a pas de voix qui ne résonne dans ton oreille infiniment chaste. Ô amour insatiable, je veux te consoler en faisant résonner pour toi les célestes harmonies, la douce voix de ta maman, les accents enflammés de Marie-Madeleine et des âmes qui t'aiment. Jésus, ma vie, je veux imprimer sur ton visage d'une incomparable beauté un baiser plus fervent. Oh, ce visage qui captive les anges, qui le contemplent amoureusement. Pourtant tes créatures ont osé le souiller de crachats, le frapper et l'humilier. Ah, quelle impudence! Je voudrais hurler et les chasser. J'ai pitié de toi, et pour réparer ces insultes, je me tourne vers la Sainte Trinité pour réclamer le baiser du Père et de l'Esprit, les divines caresses de leurs mains créatrices. Je me tourne aussi vers la Maman du ciel pour qu'elle m'accorde ses baisers et les caresses de ses mains maternelles. Tout ce qu'il me donne, je te l'offre pour réparer les offenses faites à ton visage. Mon doux bien, je donne un baiser à ta bouche infiniment douce, remplie d'amertume par les horribles blasphèmes, par la nausée de l'ivrognerie et de la gourmandise, par l'obscénité de certaines conversations, par les prières mal faites, par la malice des enseignements, par tout ce que l'homme fait de mal avec sa langue. Je compatis et je veux t'enlever l'amertume de ta bouche en t'offrant toutes les louanges des anges et le bon usage de la langue tel que le font tant de bons chrétiens. Je te donne un baiser au cou, tout chargé des chaînes, tiraillé par des cordes à cause des attachements coupables de tes créatures. Et pour te soulager, je t'offre l'union indissoluble des trois personnes divines. Et moi, me fondant en cette union, je te tends les bras en formant de douces chaînes d'amour autour de ton cou. Et veux rompre ces cordes qui t'étouffent presque, et pour te consoler, je te serre très fort sur mon cœur. Ô divine forteresse, je donne un baiser à tes épaules infiniment saintes. Je vois tes chairs lacérées, presque arrachées par les scandales et les mauvais exemples des hommes. Et pour te consoler, je t'offre de saints exemples, ceux de notre Mère et Reine, et ceux de tous les saints. Quant à moi, mon Jésus, faisant courir mes baisers sur chacune de tes plaies, je veux y enfermer les âmes que le péché a arrachées à ton cœur, et refermer les chairs blessées de ton humanité infiniment sainte. Mon Jésus angoissé, je te donne un baiser à ta poitrine que je devine blessée par la froideur, la tiédeur et l'ingratitude. Et pour te soulager, je t'offre l'amour réciproque du Père et de l'Esprit, la parfaite correspondance des trois divines personnes. Et moi, ô mon Jésus, en me plongeant dans ton amour, je veux réparer et repousser les coups que les hommes te portent continuellement avec leurs péchés. Je veux blesser ces âmes d'un trait de ton amour pour qu'elles n'osent plus t'offenser davantage. Mon Jésus, je donne un baiser à tes mains créatrices. Je vois toutes les mauvaises actions des hommes qui, comme autant de clous,
te transpercent les mains. Ce ne sont pas seulement 3 clous, comme sur la croix, qui te transpercent, mais d'innombrables clous, autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. Pour te soulager, je t'offre toutes les œuvres saintes, le courage des martyrs qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. En somme, je voudrais t'offrir toutes les bonnes œuvres pour t'enlever tous les clous innombrables des œuvres mauvaises. Ô Jésus, je donne un baiser à tes pieds très saints, qui infatigables ont marché à la recherche des âmes. Tu renfermes en eux tous les pas des hommes, mais tu sens que beaucoup veulent s'échapper loin de toi, et tu voudrais les retenir. À chaque mauvais pas, c'est un clou qui s'enfonce dans ta chair. Tu veux employer ces mêmes clous pour les clouer à ton amour. Pour y parvenir, tu déploies de tels efforts, et ta douleur est si intense que tout ton être en tremble. Mon Dieu et mon bien, j'ai pitié de toi, et pour te consoler, je t'offre tous les pas des bons religieux, et tous les pas des âmes fidèles qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Ô Jésus, je te donne un baiser au cœur. Ton agonie continue, non pas à cause de ce que les Juifs te feront souffrir, mais à cause de la douleur que te procurent tous les péchés du monde. En ces heures, tu veux donner la toute première place à l'amour, et la seconde à tous les péchés pour lesquels tu expies, répares, glorifies le Père et apaises la divine justice. La troisième place revient aux Juifs. Tu veux ainsi montrer que la passion que tu endures de leur part n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. C'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour et celle du péché, et bientôt la lance de ton peuple. Ton cœur, oppressé par l'amour, désire d'un désir de feu, donner vie à tout cœur. Et c'est précisément ici, dans ton cœur, que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes, qui, par leurs mauvais désirs et leur affection désordonnée, cherchent loin de ton amour d'autres amours. Que tu souffres, Jésus. Tu vas défaillir, écrasé par tant d'iniquités. Je veux adoucir l'amertume de ton cœur transpercé, en t'offrant les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta chère maman, et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment. Et maintenant, ô mon Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur. Que je sois toujours prête à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Amen. Mon doux bien, mon cœur n'y tient plus. Je te regarde. Ton agonie se prolonge. Le sang ruisselle si abondamment sur tout ton corps que, titubant, tu en es trempé. Oh mon amour, mon cœur se brise en te voyant si faible, si exténué. Ta face adorable et tes mains de créateur prennent appui sur la terre et se souillent de sang. Il me semble qu'au fleuve d'iniquité que les hommes déversent sur toi, tu veuilles opposer des fleuves de sang pour laver ces fautes et les pardonner. Oh mon Jésus, relève-toi, tu souffres trop. Que ton amour n'aille pas plus loin. Et tandis que je crois voir mon aimable Jésus mourir dans son propre sang, voici que l'amour lui donne une impulsion nouvelle. Je le vois bouger avec difficulté, se relever, et maculer le sang et debout, essayer quelques pas, mais sans force, se traîner péniblement. Ma douce vie, laisse-moi te porter dans mes bras. Tu rejoins sans doute tes disciples bien-aimés, mais quelle douleur pour ton cœur adorable de les trouver à nouveau endormis. D'une voix éteinte et tremblante, tu les appelles. Mes enfants, ne dormez pas. L'heure est proche. Ne voyez-vous pas dans quel état je suis? Oh, aidez-moi. Ne m'abandonnez pas en ces heures terribles. Et tout vacillant, tu es sur le point de tomber quand Jean, te tendant ses bras, te soutient.
Tu es alors si méconnaissable que si ce n'était la douceur de ta voix, je ne t'aurais pas reconnu. Après avoir demandé encore à tes disciples de veiller et prier, tu retournes dans le jardin, avec une nouvelle déchirure au cœur. Dans cette déchirure, je vois, ô mon cœur, toutes les fautes de ces âmes qui, en dépit de tes faveurs, baisers et caresses, oubliant cette nuit de l'épreuve ton amour et tes dons, s'assoupissent et perdent tout esprit de prière et de veille. Pourtant, mon Jésus, quand on a vu et goûté tes dons, il faut un profond endurcissement pour y résister et s'en priver. Seul un miracle peut aider de telles âmes à résister à l'épreuve de la tentation. Les offenses que commettent ces âmes sont particulièrement douloureuses à ton cœur. Voilà pourquoi je te prie. Si elles venaient à te déplaire ne serait-ce que très légèrement, de les soutenir de ta grâce, afin qu'elles ne perdent pas l'esprit de prière. Mon Jésus, tu n'en peux plus en retournant au jardin. Tu lèves vers le ciel ton visage baigné de sang et souillé de terre, et tu répètes pour la 3e fois, « Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Père saint, aide-moi, j'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à tes yeux je suis devenu le dernier des hommes, en portant les péchés dont on m'accuse. Mais regarde-moi, ô Père, je suis toujours ton fils, toujours un avec toi. Ô pitié, Père, ne me laisse pas sans réconfort. » Ensuite, il m'a semblé t'entendre appeler à ton secours ta chère maman. Douce mère, serre-moi dans tes bras, comme tu le faisais quand j'étais enfant. Donne-moi ce lait que je t'étais, pour me réconforter et atténuer les douleurs de mon agonie. Donne-moi ton cœur qui faisait toute ma joie. Maman, Madeleine, mes apôtres bien-aimés, réconfortez-moi. Ne me laissez pas seul dans ces terribles moments. Entourez-moi. Pour me réconforter, tenez-moi compagnie. Donnez-moi votre amour. Ô mon Jésus d'amour, qui pourrait résister en te voyant à pareille extrémité? Quel cœur aussi endurci soit-il ne se briserait en te voyant ainsi baigné dans ton sang? Qui ne verserait des torrents de larmes amères aux accents douloureux de ta plainte, réclamant aide et réconfort? Mon Jésus, sois consolé. Déjà je vois le Père qui t'envoie un ange pour te réconforter et te soutenir dans cette agonie. Et pendant que tu seras avec l'ange, moi je resterai près de toi. Me laisseras-tu recueillir ton sang que tu as versé, pour le donner à tous les hommes comme gage de salut pour chacun? Me laisseras-tu t'apporter en échange et en guise de réconfort leurs affections, leurs pensées, leurs bonnes œuvres? Maman du ciel, je viens à toi pour qu'ensemble nous visitions toutes les âmes en portant à chacune le sang de Jésus. Douce maman, Jésus veut être réconforté, et le plus grand réconfort que nous puissions lui donner, c'est de lui amener des âmes. Marie-Madeleine, viens avec nous. Saints anges, venez voir en quel état est Jésus. Il veut être réconforté par tous. Il est dans un tel abattement qu'il ne refuse l'aide de personne. Mon Jésus, tandis que tu bois cet amer calice que le Père t'a envoyé, je t'entends qui soupire, gémit et délire. D'une voix étouffée, tu dis « Âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité. Je vous veux, je vous désire. Ne restez pas sourde à ma voix, ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs, mon sang, mon amour et mes peines. Venez, venez, venez. » Jésus agonisant, chacune de tes plaintes est une blessure à mon cœur, qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux faire mien ton sang, ta volonté, ton zèle ardent et ton amour. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner ton sang comme gage de salut. Puis je les ramènerai à toi pour calmer tes angoisses et adoucir ton agonie.
Pendant que je ferai cela, ô ma mère, que ton regard m'accompagne. Maman, je viens chez toi parce que Jésus veut des âmes et attend du réconfort. Donne-moi donc ta main maternelle, et partons ensemble pour un tour du monde à la recherche des âmes. Enfermons dans le sang de Jésus les affections, les pensées, les désirs, les œuvres et les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes, ces âmes parviendront sous notre conduite jusqu'à Jésus pour adoucir l'amertume de son agonie. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes et prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Oh maman, vite! Je vois Jésus qui nous suit du regard. J'entends ses sanglots répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Et voici, ô maman, que nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent les malades. Que de mots! Et combien qui, sous la douleur atroce, blasphèment et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tout sans une parole de réconfort ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent encore plus dans le désespoir. Oh maman, j'entends les sanglots de Jésus, voyons comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour ramener à lui par la souffrance les âmes qui en ont besoin. Donnons à boire son sang à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance et la ressemblance avec Jésus. Et toi, maman, place-toi auprès d'elles, et comme une mère pleine d'affection, touche de tes mains maternelles leurs membres endoloris, apaise leurs souffrances, prends-les dans tes bras et dans ton cœur, verse des torrents de grâce sur toutes leurs peines, console les affligés, fais se lever des âmes généreuses à secourir celles qui manquent même du nécessaire, obtiens répit et repos à celles qui souffrent atrocement. Que, réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Faisons encore un tour du monde et entrons cette fois dans les chambres des mourants. Mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir? D'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur et l'épouvante des jugements divins dans leur cœur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants, pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Ô maman, ce sont les derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne vois-tu pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Maman très sainte, par ta main maternelle sur leur front glacé, recueille leurs derniers soupirs. Donnons à chaque agonisant le sang de Jésus, et mettant ainsi en fuite les démons, dispose chacun à recevoir les derniers sacrements, et à faire une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre les paroles du pardon, et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors à toutes il donnera son pardon. Cheminons encore, ô maman. Que la terre s'apitoie sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Maman, je me sens comme poussé à courir, par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur, et me répète, « Ma fille, aide-moi, donne-moi les âmes. » Mais moi, ô maman, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang à nouveau profané.
Il faudra un miracle pour empêcher la chute. Alors, donnons à ces âmes le sang de Jésus, pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Encore quelques pas, ô maman, et voilà des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à s'en relever. Jésus les aime, mais en les regardant, il est horrifié à cause de la boue qui les recouvre, et son agonie en devient que plus douloureuse encore. Donnons-leur le sang de Jésus, pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Vois-tu, ô maman, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant, parce qu'elles sont mortes à la grâce. Oh, que leur état est déplorable! Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire, parce que s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Ô maman, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner pour que, à ce contact, ces âmes se relèvent purifiées, plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Marchons encore, maman. Tu vois, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition, des âmes qui pêchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et ne croient plus à son pardon. Ce sont les nouveaux Judas répandus sur la terre et qui transpercent le divin cœur attristé. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés. Vois, ô maman, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition, et ils ne trouvent personne pour les arrêter dans leur course. Oh, mettons ce sang devant leurs pieds afin qu'en le foulant, à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Continuons, ô maman. Tu vois, il y a de bonnes âmes, des âmes innocentes en lesquelles Jésus se complaît, mais des hommes insidieusement s'affairent autour d'elles pour tenter d'en arracher l'innocence, changeant la joie et le repos de Jésus en pleurs et amertume. On dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but que de blesser continuellement le divin cœur. Préservons donc l'innocence de ces âmes en l'abritant dans le sang de Jésus, comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Mettons ainsi en fuite ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que par amour pour elles, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Maman, mettons ces âmes dans le sang de Jésus. Lions-les, et relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les douces chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie. Mais, ô maman, tu entends ce cri du sang qui réclame encore d'autres âmes. Courons avec lui à la recherche des hérétiques et des infidèles. Quelle douleur est celle de Jésus en ces endroits. Lui qui est la vie, il ne reçoit en retour qu'ingratitude. Ignoré de ses propres créatures. Pas le moindre petit acte d'amour en retour. Ô maman, donnons-leur ce sang pour qu'ils dissipent les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Fais-leur comprendre qu'ils ont une âme et ouvre-leur le ciel. Mettons toutes ces âmes dans le sang de Jésus. Conduisons-les auprès de lui, comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Jésus s'en trouvera réconforté en sa très amère agonie. Mais Jésus ne semble pas encore contenté. Il veut d'autres âmes encore. Les âmes mourantes d'ici-bas et qui sont s'échapper de ses bras pour glisser en enfer. Déjà, ces créatures sont sur le point d'expirer et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments, elles vont se perdre. Non, maman, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Volons immédiatement vers elles. En versant le sang de Jésus sur leur front, baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Place-toi auprès d'elles, ô maman. Supplée toi-même à tout ce qui leur manque et même montre-leur ton visage.
Ils reflètent la beauté de Jésus. Tes manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors en te voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serre-les sur ton cœur maternel, infuse en elles la vie de Jésus que tu possèdes. Dis-leur que, parce que tu es leur mère, tu les veux heureux pour toujours avec toi au ciel. Pendant qu'elles expirent, reçois-les dans tes bras et fais que des tiens, elles passent dans ceux de Jésus. Lui, en toute justice, ne voudra pas les recevoir. Mais tu lui rappelleras l'amour avec lequel c'est lui qui te les a confiés sur la croix. Fais valoir tes droits de mère pour qu'il ne puisse résister à ton amour et à tes supplications. En contentant ton cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Et maintenant, ô maman, prenons ce sang et donnons-le à tous, aux affligés pour qu'ils y puisent le réconfort, aux pauvres pour qu'ils acceptent leur état avec résignation, à ceux qui sont tentés pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incrédules pour que la foi triomphe, aux blasphémateurs pour que leurs jurons se changent en bénédiction, aux prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang, touche leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Touche leurs pieds, pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduisent à Jésus. Offrons ce sang pour ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'il y ait la concorde entre eux, et qu'ils exercent leur pouvoir sur leurs sujets avec amour et douceur. Volons maintenant au purgatoire, et donnons ce sang aux âmes souffrantes qui le pleurent, et le réclament pour hâter leur libération. Maman, n'entends-tu pas leurs plaintes, leurs soupirs d'amour, leurs tortures, comme elles sont continuellement attirées vers ce bien suprême? Jésus les veut aussi auprès de lui. Il les attire à lui, et elles répondent à son amour en d'incessants élans vers lui. Mais tandis qu'elles s'approchent de sa présence, ne pouvant encore soutenir la pureté du regard divin, elles reculent et replongent dans les flammes. Maman, descendons dans les profondeurs de cette prison, et en versant sur ces âmes le sang de Jésus, portons-leur la lumière, apaisons leurs désirs, éteignons le feu qui les brûle, purifions leurs tâches. Ainsi libérées de toute peine, elles voleront entre les bras du bien suprême. Donnons ce sang aux âmes les plus abandonnées, pour qu'elles aient, elles aussi, droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. À toutes, ô maman, donnons ce sang de Jésus, n'en privons aucune, que chacune y trouve soulagement et libération. Sois reine dans ces régions de pleurs et de lamentations. Étends tes mains maternelles et libère-les, les unes après les autres, de ces flammes ardentes, qu'elles s'envolent vers le ciel. Et maintenant, à notre tour, envolons-nous aussi vers le ciel, présentons-nous à la porte éternelle. Permets, ô maman, que ce sang soit aussi pour toi signe de gloire pour ta plus grande gloire. Que ce sang t'inonde d'une lumière nouvelle, que cette lumière descende jusqu'à toute créature pour donner à chacune la grâce du salut. Maman, donne-moi aussi à moi-même ce sang dont j'ai tant besoin. De tes mains maternelles, touche-moi avec ce sang qui me purifiera de mes tâches. Guéris mes plaies, enrichis ma pauvreté. Fais que ce sang circule dans mes veines et me redonne la vie même de Jésus. Qu'il coule dans mon cœur et me le transforme en son propre cœur à lui. Qu'il embellisse tant mon âme que Jésus puisse trouver en moi toute sa joie. Enfin, ô maman, entrons dans les régions célestes et offrons ce sang à tous les saints et aux anges, pour un surcroît de gloire et d'action de grâce, et pour qu'ils prient pour nous. Qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Ah, Jésus a soif d'âme. Il veut que toute créature entre dans son corps, pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus. Il se sentira revenir à la vie, et comme récompensé de toutes les peines de sa passion. Et maintenant, maman très sainte, appelons tous les éléments pour tenir compagnie à Jésus,
afin qu'il soit honoré par toutes choses. Ô lumière du soleil, viens chasser les ténèbres de cette nuit et réconforter Jésus. Ô étoile scintillante, descendez du ciel, venez réconforter Jésus. Ô fleurs de la terre, venez avec vos parfums. Ô petits oiseaux, venez avec vos gazouillis. Ô éléments de la terre, venez réconforter Jésus. Ô mère, viens rafraîchir Jésus et laver ses plaies. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter. Rendez-lui hommage comme à notre Seigneur et souverain Maître. Jésus ne cherche hélas pas de lumière, d'étoiles, de fleurs ou d'oiseaux. Il veut des âmes, beaucoup d'âmes. Et voici, ô mon doux bien, que nous sommes tous ensemble avec toi. Ta maman est près de toi. Repose-toi donc dans ses bras. Elle qui a pris si grand part à ton agonie sera aussi réconfortée de te serrer ainsi dans ses bras. Il y a aussi Madeleine, et puis Marie, et toutes ces âmes qui t'aiment à travers tous les siècles. Ô Jésus, accueille-les, et à toute adresse une parole d'amour et de pardon. Dans ton amour, réunis-les toutes, afin qu'aucune jamais ne t'échappe. Il semble pourtant que tu me dises, combien d'âmes qui me fuient et tombent dans la ruine éternelle. Comment donc ma douleur pourra-t-elle se calmer, puisque j'aime chaque âme autant que toutes les autres ensemble? Ô Jésus agonisant, il semble que ta vie va s'éteindre. J'entends déjà le râle de l'agonie, tes beaux yeux comme déjà absents à l'approche de la mort, tes membres abandonnés, ton souffle court. Mon cœur est déchiré par la douleur. Je t'embrasse et je sens que tu es froid. Je te secoue, tu ne donnes plus signe de vie. Es-tu mort? Ô mère affligée, ange du ciel, venez pleurer Jésus et ne permettez pas que je vive sans lui. Ah, je ne pourrai pas. Je le serre plus fort. Il respire à nouveau, mais plus aucun signe de vie. Je l'appelle. Jésus, Jésus, ma vie, ne meurs pas. J'entends déjà au loin les pas de tes ennemis qui viennent te chercher. Qui te défendra dans l'état où tu te trouves? Je te secoue à nouveau. Tu sembles revenir de la mort à la vie. Me regarde et me dit, ô âme, tu es ici? Tu étais donc là pour m'assister dans toutes mes peines et dans ces innombrables morts que j'ai subies? Sache que durant ces 3 heures de cruelle agonie au jardin des Oliviers, j'ai renfermé en moi la vie de toutes mes créatures, et j'ai souffert toutes leurs peines, et même leur mort en donnant à chacune ma propre vie. Mes agonies soutiendront la leur, ma douleur et ma mort se changeront pour elles en source de paix et de vie. Combien me coûtent les âmes? Si seulement c'était réciproque. Tu as vu que pendant que je mourrais, je recommençais à respirer. C'étaient les morts des hommes que je ressentais alors en moi. Mon Jésus, pourquoi as-tu voulu ainsi enfermer en toi ma vie et même ma mort? Je te supplie, par cette cruelle agonie, de m'assister à l'heure de ma mort. Je t'ai donné mon cœur pour y faire ton refuge et t'y reposer, mes bras pour te soutenir, mon être tout entier pour en disposer comme tu le voudras. Je me livrerai volontiers aux mains de tes ennemis pour mourir à ta place. Viens, ô vie de mon cœur, viens me redonner ce que je t'ai donné. Ta présence pour m'accompagner, ton cœur pour me reposer, tes bras pour me soutenir, ton souffle pour apaiser mes angoisses, de sorte que ta respiration deviendra la mienne, qu'elle me purifiera et me disposera à entrer dans la vie éternelle. Mon doux Jésus, tu donneras même à cet instant-là à mon être de partager ta sainte humanité. En me regardant, tu me regarderas comme si j'étais toi. Et te regardant toi-même, tu ne pourras me juger. Puis tu me plongeras dans ton sang, tu me revêtiras du vêtement blanc de ta très sainte volonté, et me donnant un dernier baiser, tu m'emporteras de la terre au ciel. C'est ce que j'espère pour moi. Fais-le aussi pour tous les agonisants. Serre-les tous dans une étreinte d'amour et en les embrassant,
Sauve-les tous. Ne permets pas qu'un seul se perde. Ô mon bien, je t'offre cette heure sainte en mémoire de ta passion et de ta mort pour désarmer le bras de la juste colère divine, pour les nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église, pour la conversion de tous les pécheurs, pour la paix des peuples, spécialement pour notre pays, pour notre sanctification et en suffrage pour les âmes du purgatoire. Mais je vois que tes ennemis s'approchent et tu veux me laisser pour aller à leur rencontre. Jésus, permets-moi de baiser ces lèvres que Judas brûlera de son baiser infernal. Laisse-moi essuyer ce visage baigné de sang, où vont pleuvoir gifles et crachats. En me serrant étroitement sur ton cœur, je ne te laisse pas, mais je te suis, et tu me bénis. Je te rends grâce, ô mon Seigneur infiniment doux, que tu aies daigné me garder dans ta compagnie, pour au moins 1 heure, durant ta terrible agonie dans le jardin. Ah, quel réconfort médiocre as-tu pu trouver en moi, ô mon bon Jésus! Mais ton amour infini et ta charité surabondante de ton cœur compatissant te fait trouver du soulagement, même dans le plus petit acte de compassion dont fait preuve la créature envers toi. Ah, ne me sortira plus de l'esprit la vue de ton adorable personne tremblante, abattue, effondrée, humiliée, dans la poussière et toute couverte de la sueur de sang, dans l'horreur sombre du Gethsémani. Moi, j'ai éprouvé, ô Jésus, que d'être avec toi souffrant, goûter ne serait-ce qu'une goutte de l'amertume angoissante de ton divin cœur, est le plus grand festin qu'on puisse avoir sur cette terre. Ô Jésus, c'est avec générosité que je renonce aux choses terrestres et trompeuses. Je ne veux que toi, mon Seigneur opprimé, souffrant, affligé. Du jardin au calvaire, je veux te tenir toujours compagnie, avec fidélité et douceur. Ô Jésus, fais en sorte que je sois capturé avec toi, traîné avec toi aux tribunaux. Fais en sorte que je partage les outrages, les insultes, les crachats, les gifles dont tes ennemis te couvrirent. Conduis-moi avec toi de Pilate à Hérode, de Hérode à Pilate. Lie-moi avec toi à la colonne, et fais-moi ressentir une partie de tes fouets. Donne-moi bon nombre de tes épines, Jésus, pour qu'elles me transpercent. Fais en sorte qu'avec toi je sois condamné à mourir crucifié, toi en tant que victime d'amour pour moi, et moi en tant que ta victime expiatrice pour mes péchés. Donne-moi le destin du Cyrénéen, pour te suivre au calvaire, et là, fais en sorte qu'avec toi je sois cloué sur la croix, et qu'avec toi j'agonise et meure. Ô mère affligée, qui m'a aidé pour avoir compassion de Jésus agonisant dans le jardin, aide-moi pour être avec toi, crucifié sur la propre croix de Jésus, et de savoir lui offrir les réparations les plus dignes, avec les mérites même de sa passion et de sa mort en croix. Ainsi soit-il. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière pour réparer et expier, et avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses, or maintenant je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci, et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur, et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis.
afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arraché par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi, mon Jésus. Si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union avec toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste avec toi.